Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne M la passion des cartes. J'espère que vous allez tous bien, mieux que moi, hein. Parce qu'en ce moment c'est pas la forme, mais bon là je me plains pas, ça va un petit peu mieux quand même. Sinon je vous ferai pas de vidéo. Bon alors là c'est parti pour faire les énergies de la semaine. Du coup je vais faire peut-être un petit peu plus court, on va voir. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? Le cadeau. D'accord. Il y a deux cartes qui me viennent, là, la carte de la campagne et la carte de l'été. Bon, je précise que j'ai pré-mélangé chaque jeu que je vais utiliser. Ah, la carte de la balance, c'est pas étonnant parce que là, j'ai pas encore fait les énergies de la pleine lune en balance, hein, si je me trompe pas. Mais bon, je le ferai peut-être demain. Donc il y a un retour, un besoin, un retour à l'équilibre. Encore une, s'il vous plaît. Oh, génial! Oups! Et là, la colombe. Là, j'ai les pièces de monnaie, la réconciliation, la paix et la lenteur. Donc là, un cadeau. Donc pour moi, vous feriez un cadeau cette semaine si vous preniez l'air, si vous acceptiez de ressortir, vous aérer l'esprit, vous sortir du mental. Et puis justement pour pouvoir développer vos projets, développer votre bien-être, retrouver un équilibre afin de pouvoir prendre votre envol, que ce soit dans vos projets ou dans vos... Ouais, dans vos... Comment dire? Retrouver la paix aussi, retrouver la paix. Et je crois que cette semaine, vous aérez et sortir de cet enfermement-là. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes d'extérieur. Sortir de cet enfermement, que ce soit mental ou physique, si vous avez pu être malade comme moi, et ben ça vous fera le plus grand bien, justement. Ok, bon bah maintenant on va recouvrir avec les cartes de l'oracle des miroirs. Oups. La tranquillité sur le cadeau. Voilà, vous allez retrouver une sorte de zénitude en sortant, en allant marcher, respirer, vous ancrer dans la nature, vous reconnecter à la nature carrément, et puis ça va vous permettre de vous redévelopper. Si vous avez pu avoir une période de stagnation, de pause forcée, là ça va être important de toute façon, que ce soit du point de vue du mental, du physique, de la santé, même je veux dire au niveau de la vie, retrouver un équilibre entre le yin et le yang. Ça va être très très important pour nous, quoi. Et ce qui va nous permettre de retrouver une certaine liberté d'esprit. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vient maintenant sur la campagne? La naissance, donc l'œuf de Pâques qui a éclos. Ouais, ça va vous permettre de justement pouvoir faire éclore de nouveaux projets, de nouvelles idées, un nouveau chemin. Parce que vous voyez là, la carte du chemin me saute vraiment aux yeux. Donc ça va être très important que... Ouais, avec ces histoires de lune en balance, là, ça va être hyper important de retrouver l'équilibre maintenant, quoi. Ok, saisir l'opportunité. Hein. Alors après, comment dire, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'été? Bah, c'est celle-ci, la chance. Ouh, génial, on adore cette carte. Ouais, c'est bien ce que je dis, saisir l'opportunité avec la main, quoi. Attraper notre chance de pouvoir enfin nous rééquilibrer si ça n'avait pas été encore fait. Je veux dire, au niveau santé, au niveau moral, mental, émotionnel, physique. Essayer de nous réaligner justement pour pouvoir prendre notre envol, nous sentir plus libres, plus en paix, mieux respirer, tout ça. Sortir de nos soucis, de nos préoccupations. Ah ben voilà, la santé. Bah pour ceux qui avaient pu être malades ou se tracasser le moral ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, c'est pour ça que je vois beaucoup sur l'image les barreaux là. Cette sensation d'enfermement, de blocage, de frustration qu'on pouvait ressentir pour telle et telle raison, différentes dans nos vies respectives, quoi. Hein. Ça ne parlera pas à tous de la même façon,
Mais par exemple, moi, je sens bien que ces derniers temps, je me suis sentie vraiment bloquée, hein. Comme, ouais, peut-être dans le 8 d'épée dans le tarot. Mais ça, oui, ça me parle totalement. Et d'autant plus que là, en plus, par-dessus le marché, et ben voilà, on était malade. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de la colombe? Le travail. Alors, certains qui sont peut-être encore salariés ou au chômage, peu importe, et ben, on sent qu'ils ont l'idée, en plus, ouais, l'idée de tourner le dos à soit un travail fastidieux, fatigant, un travail de salarié ou trop de routine, qui connaissent par cœur, il y a plus de, vous êtes plus surpris, vous ennuyez, vous allez avoir envie de tourner le dos à ce genre de travail chiant, hein, pour pouvoir réaliser vos rêves et soit travailler en indépendant, soit vous tourner vers quelque chose de la communication, vers la communication, ce qui est du bleu. Ça peut aussi concerner les animaux ou quelque chose de libre, puisque ça représente aussi l'envol, la liberté, quoi, hein. Parce que vous voyez, l'homme, on voit, il est âgé, il s'est fatigué peut-être toute sa vie dans un travail qui l'embêtait, quoi. Il est fatigué et il voudrait passer à autre chose. Pour certains, ça va me parler d'envie d'aller à la retraite. Ceux qui sont proches de l'âge de la retraite, et ben voilà, ils ont envie de tourner le dos à ces décennies de travail pour justement penser à eux, penser à leurs projets, faire des choses qu'ils aiment, pouvoir respirer, penser à autre chose, quoi. Là, j'ai quoi la carte de l'examen? L'amour et le rêve. Il y a des gens, ça me parle plus pour les célibataires pour le coup, là, qui examinent leur rêve d'être en couple, de trouver la personne de leur cœur. Et voilà. Ils ont envie de ça et pour certains, c'est leur objectif numéro un. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à l'amour, qui voudraient trouver la personne qui les comble. Mais bon, on sait bien que faut d'abord s'aimer soi-même avant de trouver the personne. Bon, maintenant, on va prendre une petite carte des mandalas d'énergie. Comment vous allez vous sentir sur cette semaine? Ton propre rythme. Ah, j'adore cette carte, les belles couleurs. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde, apprends l'art des petites victoires et avance sereinement pas à pas. Ça va parler à tous ceux qui ont besoin, qui sont plutôt yin, qui ont besoin d'un rythme lent, de se développer sans qu'on les brusque. Et aussi à tous les gens qui ont des addictions, qui veulent sortir de leurs addictions, ou de leur addiction. Voilà. Et voilà, célébrez chacune de vos petites victoires et avancez pas à pas. Ça, c'est très important. Ça me fait penser au livre L'effet cumulé. Ah, j'aimerais bien le lire, celui-là. Mais ouais, c'est tout à fait ça. Alors là, on vous dit, tu es aimé, tu es le changement, que des belles couleurs, hein. Et ta boîte à trésors. Ça me parle aussi, la boîte à trésors pour tous ceux qui ne se connaissent pas encore vraiment, peu importe l'âge, de trouver ce qu'ils aiment. C'est pas toujours mettre au boulot dodo, se poser un peu, introspecter, écrire, voir quels sont leurs centres d'intérêt, leurs loisirs, se découvrir une passion, des choses comme ça, envisager d'autres projets ou des choses... voilà, apprendre à se connaître un peu plus. Bon, maintenant, on va prendre la petite carte du coaching de Charlie. Alors, quel va être notre besoin sur cette semaine? C'est déjà retourné. La légèreté. Ah bah oui, ça c'est sûr. On a besoin de légèreté en ce moment. Après, quel va être... non, je me suis trompée. Dans quel état d'esprit on va être? La légèreté. Quel est le besoin? Changer quelque chose, améliorer quelque chose. Et quel est le conseil pour nous cette semaine? Oser, vous voyez, oser aller vers nos rêves,
osez faire le premier pas, osez passer à l'action pour débloquer la route fortune. Voilà. Bon, maintenant, oh, j'ai pas pris Lucie encore. À prendre, allez, 3 cartes de Lucie parce que là, je commence à... La victoire. Peu importe ce que vous aviez comme objectif, sur cette semaine, bah, on vous dit que vous êtes bien parti pour aller vers la victoire. C'est top. Allez, une deuxième, s'il vous plaît, pour cette semaine. Le foyer. Ça me parle aussi de votre flamme intérieure, de vos envies, de vos projets, de votre élan vital, de votre moteur, quoi, voilà. Qu'est-ce qui vous enflamme? Qu'est-ce qui vous active? Qu'est-ce qui vous passionne? Et puis une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette semaine, suivant la carte, la semaine suivant le week-end pascal, pardon. Et là, j'ai aussi l'introspection, j'en parlais tout à l'heure avec cette carte. N'hésitez pas à écrire dans un carnet pour vous vider un peu le mental. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous cherchez quelqu'un, bah, quels sont vos critères, vos valeurs, les valeurs que vous pouvez rechercher chez quelqu'un, voilà, etc., etc. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, bye bye. Merci, merci. N'hésitez pas à liker, partager, et tout et tout. Bisous.